Lorsque le patient vit au quotidien avec sa maladie, il est amené à en connaître les symptômes, à chercher lui-même des réponses à ses questions et parfois à s'auto-administrer le traitement. Ainsi, il développe une certaine autonomie. L'autonomisation du patient déploie sa capacité à interagir avec le professionnel de santé et développe son empowerment. Par conséquent, le patient s'inscrit dans une dynamique de co-construction avec le professionnel de santé, basée sur une relation partenariale et une démarche participative. À travers leurs aspects coûteux, complexes, connectés et controversés, les biomédicaments impactent d'autant plus la relation patient-soignant. Complexe. Les biomédicaments sont des molécules innovantes et leurs mécanismes d'action sont complexes. Accepter de prendre ou non un biomédicament dépend de la perception des bénéfices et des risques futurs. Dans le cas de la maladie de Crohn, le risque perçu a évolué au gré des années. Au moment de l'arrivée du premier biomédicament, il y a près de 20 ans, l'efficacité insuffisante des traitements jusque-là disponibles, l'importante dégradation de l'état de santé des patients, l'expérience d'épisodes d'hospitalisation et une connaissance limitée des effets secondaires potentiels faisaient que les patients étaient prêts à accepter le biomédicament, les bénéfices perçus anticipés l'emportant sur les risques anticipés. Aujourd'hui, le risque perçu des patients est plus important car les effets secondaires sont mieux connus et la diffusion de l'information est meilleure. En parallèle, l'état de santé du patient est moins dégradé au moment où le biomédicament est proposé. Ceci impacte donc la relation patient-soignant. Pour justement bien leur expliquer les risques, on a à notre disposition des fiches explicatives qui résument le mode d'action des médicaments, les effets secondaires potentiels, et on essaie d'insister sur le caractère fréquent ou peu fréquent des effets secondaires et de mettre en balance le bénéfice que peuvent leur apporter ces médicaments. L'objectif également est d'éviter que les patients cherchent des informations à droite, à gauche, notamment sur Internet, avec parfois des informations un petit peu erronées. Coûteux. Les biomédicaments sont onéreux. Leur coût n'est pas sans influence sur les précautions relatives à leur usage, aussi bien pour les professionnels de santé que pour les patients. La prescription du biomédicament laisse place à la délivrance de ce dernier par le pharmacien d'officine ou d'hôpital et à son administration par le patient lui-même ou le professionnel de santé. De par son coût, il était dans les moyennes 900 €, donc c'est 900 € pour ma trésorerie. Je n'ai pas beaucoup de patients à qui sont prescrits ce genre de médicaments, donc je suis obligée d'anticiper la commande afin que le produit soit déjà là le bonjour et puis il ne reste pas trop longtemps en stock. L'anticipation peut parfois créer des situations un peu difficiles à gérer, comme par exemple un patient qui me dit qu'il va prendre le médicament pendant plusieurs mois, que je connais bien. Ce patient il me dit bon, je viens le 20 de chaque mois et au bout du 4e mois, il ne supporte plus le traitement. Avec son médecin, il décide de tout arrêter, mais moi j'ai des seringues pour lui qui sont dans mon frigo et là je suis bien embêtée parce que je ne peux pas les retourner chez le grossiste, le froid ne se promène pas, donc je dois il faut que je trouve une solution avec des confrères. Donc j'évite que ça reste trop longtemps et que ça parte le plus vite possible. Et puis au niveau des conservations, ce sont des produits qu'on garde au frais, donc c'est important. Moins c'est là, mieux c'est, je pense. L'unité, elle prend en charge des chimiothérapies anticancéreuses, dont des biomédicaments. En moyenne, une chimiothérapie anticancéreuse va coûter 400 €. Avec un médicament issu de la synthèse chimique, on va avoir des préparations qui vont coûter de 1 € à 5 000 € pour les plus chers. Par contre, pour un biomédicament, on va partir plutôt de 1 000 € et on peut atteindre jusqu'à 20 000 €. La préparation. Le coût mensuel peut aussi atteindre 80 000 € pour un seul biomédicament. La préparation, elle nécessite beaucoup de concentration et elle peut générer du stress. D'une part, pour ce que l'on est en train de réaliser pour le patient, avec le risque d'erreur qui peut exister, puis d'autre part avec des préparations qui peuvent atteindre qui sont des préparations très, très onéreuses. On évite d'alimenter ce stress, de communiquer sur les coûts de préparation, de ce qui pourrait arriver si la préparation se passait mal. Néanmoins, on sait qu'on est
au final dans un circuit de préparation pharmaceutique qui est bien validé, qui est sécurisé, qui fait appel à la rigueur de prescription, la rigueur de validation pharmaceutique, celle des préparations dans des conditions stériles, avec toute la série de contrôles que l'on peut voir, jusqu'au dosage de la préparation. Donc cela nous permet d'atteindre vraiment une qualité maximale de la préparation et le respect pour des médicaments qui le méritent, tant sur le plan financier que sur le plan médical, avec leur efficacité pour le patient. Même si les biomédicaments sont arrivés sur le marché il y a déjà un petit moment et qu'on sait de mieux en mieux les gérer, ça peut générer quand même un stress au niveau de l'équipe du fait des possibles réactions immuno-allergiques qui existent encore et qui sont rares heureusement. Au niveau médical, on a la conscience du prix de ces biomédicaments et c'est vrai qu'on a mis en place un système d'appel de prévalidation pour s'assurer que les patients vont bien et on ne validera les traitements que lorsqu'on aura vu les patients et que ce sera assuré qu'ils sont bien présents et capables de recevoir le produit avant de valider le traitement. Controversés. Les biomédicaments sont parfois sujets à controverse, comme en témoignent les vaccins, qui représentent 35% des biomédicaments commercialisés en France. Selon le baromètre de l'INPES, la proportion de personnes favorables à la vaccination parmi les 18-75 ans progresse en France de 61% en 2010 à 79% en 2014. Pourtant, la couverture vaccinale est jugée insuffisante en ce qui concerne la rougeole, le méningocoque C, l'hépatite B et le papillomavirus humain. La décision de se faire vacciner dépend de la confiance en cette méthode de prévention, du statut recommandé ou obligatoire du vaccin, du risque perçu par l'usager, mais aussi du médecin vaccinateur et de la relation de confiance qu'il tisse avec son patient. Un médecin qui est convaincu de leur utilité et qui connaît leur innocuité participera à une amélioration de la couverture vaccinale. Alors, la première chose, c'est de faire parler nos patients, on va essayer de comprendre d'où viennent leurs appréhensions. Ce n'est pas du tout la même chose pour des parents de jeunes enfants que pour des adultes, cas typiques au-delà de 65 ans, qui doivent avoir une vaccination récurrente tous les ans contre la grippe. Je crois que la pédagogie est très très différente. Il faut aborder les choses en expliquant que les risques individuels de la vaccination elle-même sont très faibles, que les risques d'une pathologie seraient importants et que l'intérêt est à la fois pour l'enfant qu'on vaccine, mais aussi pour la population générale, avec une nécessité de couverture large pour empêcher la diffusion en quelque sorte de la maladie. Quand on présente des arguments de bon sens, un peu solides, éventuellement étayés par quelques chiffres, la plupart du temps, nos patients finissent par comprendre l'enjeu, mais dans la discussion en tout cas, l'important c'est de bien faire comprendre aux patients que c'est à lui de prendre sa décision. C'est-à-dire que nous sommes là comme force de conseil, d'explication, mais que la décision leur appartient. Les biosimilaires, qui s'apparentent aux génériques pour les médicaments chimiques, sont également sujets à controverse. Tout comme les génériques, les biosimilaires, vendus moins cher que les biomédicaments, peuvent être perçus par les patients comme moins efficaces et de moins bonne qualité.